Bonjour, moi c'est Félicia, bienvenue sur Transmission Famille, le podcast qui t'aide à construire ou reconstruire ta famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de la série spéciale Fête des mères. Je suis tellement contente de te proposer ce contenu. En tout cas, n'hésite pas à aller regarder les deux précédents épisodes. Après avoir regardé celui-ci, comme ça au moins tu restes avec nous, je vais te laisser découvrir notre troisième invité. C'est parti! Bonjour Sarah! Bonjour Félicia, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci, ça va très bien. Merci de me recevoir dans Transmission Famille. Tu m'as devancé, tu m'as devancé. Moi j'allais te dire comment, tout ça, comment faire. Tu m'as devancé. Voilà, c'est la Mais en tout cas, connexion. bon, c'est la connexion, c'est la connexion. Mais en tout cas, je suis très heureuse aussi de t'avoir sur ce podcast et j'ai hâte que tu partages tout ce que tu as à cœur de partager. Mais avant tout ça, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bonjour, moi c'est Sarah, j'ai 31 ans, je crois. Euh, Super mari et on a un petit garçon de bientôt 1 an. Nous vivons aux États-Unis depuis à peu près bientôt entre 2 et 3 ans maintenant. Voilà. Tu disais que tu es là depuis 2 ou 3 ans. Tu étais où avant, du coup? Alors, avant ça, je vivais en France, où je suis allée après avoir eu mon bac. Donc, je suis née et j'ai grandi au Congo. Après ça, je D'accord. suis allée en France pour faire mes études. J'ai commencé à travailler. Entre-temps, j'avais rencontré mon mari. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, on s'est mariés. On a emménagé aux États-Unis. T'as essayé de faire court. Voilà. Ok. Peu de détails, on reviendra dessus. Mais est-ce que depuis ton enfance, tu avais déjà envie de devenir mère? Alors moi, je dirais pas du tout. Et je pense que les différents facteurs de quand on grandit dans la société congolaise, je trouve que c'est une très belle chose, mais pour moi, en tout cas, la façon dont ça m'a affecté, c'était pas du tout positivement. D'accord. Entre les conversations des mamans, et j'avais l'impression que c'était plus un poids, un frein qu'autre chose. La femme, même si elle ne reste pas à la maison, c'est vraiment son rôle, et je voulais vraiment me focaliser sur ma carrière. J'avais D'accord. une vision pour ma vie professionnelle et je pense que les enfants, je m'étais dit, bon, si j'en ai, c'est bien, si j'en ai pas, c'est bien. Hmm, Donc, ok. Il voilà, n'y avait aucune pression, en fait, par rapport à ça de ton côté, pour avoir des pas du, enfants. pas du Ok. tout. Et donc, quand tu rencontres ton mari, à quel moment la discussion, en fait, dans votre relation, d'avoir un enfant, se pose? Je pense que dès le début, on en a parlé, mais comme j'étais pas contre, je me suis dit, si on a des enfants, c'est bien. Si on n'en a pas, c'est Mhm. vraiment mon. Mais en gros, j'avais pas ce besoin d'être mère, cette envie passionnée d'être mère. Et même si les gens me disaient autour de moi, tu vas être une super mère, quand on te voit, je suis là, ok, bon, cool, hein. Bon. Si ça arrive, Ouais. ça n'arrive pas, cool. Ok, Voilà. d'accord. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais déjà moins réfractaire au fait d'être maman. Parce que je pense que plus tôt dans ma vie, j'étais un peu plus, pas trop pour, quoi. Mais après, Mhm. quand j'étais dans la relation avec mon mari d'aujourd'hui, bon, je me suis dit, ça peut être cool, en fait. Ça Mhm. peut être vraiment Mhm. sympa, mais c'était pas vraiment un emballement pour être maman. J'étais plus dans un état neutre, même D'accord. après le mariage. Si on a des enfants, c'est bien. Si on n'en a pas, ok, en fait. Étant donné que tu étais dans un état d'esprit où tu voulais vraiment penser carrière et puis profiter de ton mari aussi, c'est-à-dire si on a des enfants, c'est bien, si on n'en a pas, c'est bien aussi. Du coup, à quel moment tu découvres que bah, tu es enceinte en fait? Je découvre que je suis enceinte peut-être 1 mois et demi après, sachant que pendant ces 1 mois et demi, là, j'étais à fond sur le plan. Je disais à mon mari, mais je comprends pas, mon ventre, je fais des abdos tous les jours, qu'est-ce qui se passe, quoi? Vas-y, on achète des gaines parce que je comprends plus le délire. J'étais en pleine Ok. détox et tout. Et du coup, Ouais. quand on dit que j'étais enceinte, je pense que j'étais dans un grand blanc. Mais aussi, en tant que chrétienne, Hmm. le Seigneur m'avait préparée. Parce que quand je me suis mariée, j'ai commencé la pilule. Et au bout de peut-être 6 mois, même avant, je sentais le Seigneur me dit, ma chérie, arrête-moi cette affaire-là. Et pendant Hmm. longtemps, j'étais en mode, moi, franchement, je ne me vois pas tomber enceinte ma première année de mariage. Je suis dans un nouveau pays. Enfin, c'était pas du tout Ouais. le délire. Mais je me suis dit, à un moment, je pense même que je t'en ai parlé, il faut vraiment que j'obéisse. Donc, j'ai Hmm. obéi. Et j'ai dû arrêter la pilule peut-être en juillet. Et en août, Hmm. j'étais tombée enceinte, quand on vérifie bien. Et sachant que Hmm. normalement, quand tu prends la pilule, je ne l'ai pas prenue aussi avant parce que bon, on n'a pas toujours été sage dans les relations. Hmm. Tu n'es pas censé tomber enceinte tout de suite, toi. Et Mhm. moi, Mhm. j'étais enceinte.
Je m'attendais pas à ça. Je m'étais dit, bon, même si j'arrête la pilule, je vois des gens, ils mettent 1 an, 6 Oui, mois. des ans. Voilà. C'est ça. Mais après, je Oh. sais que vraiment, le Seigneur m'avait parlé. Il m'avait dit qu'il me voulait dans cette saison-là, je pense, hors contraception et peut-être avec un enfant. Donc, c'est ça qui m'a un peu gardée alors que j'étais assez secouée. Ok. Et Ouais. du coup, comment en fait t'as vécu cette grossesse-là, même si c'était une surprise du coup à ce moment-là? En soi, apprendre que j'étais enceinte, bon, une fois qu'on l'a appris et tout, avec le grand sourire de mon mari tous les jours, j'étais là pendant les premiers jours, ne dis à personne, mais il était cramé. Donc, on était Ouais. obligé d'en parler aux gens. Donc, ça m'a apporté beaucoup de joie, en fait. Et je Mhm. pense que c'est important d'avoir quelqu'un dont tu peux, on dit, pour emprunter la joie. Et ça, franchement, ça m'a apporté pendant les premières saisons les premières semaines de la grossesse où j'avais juste envie de vomir, même si je ne vomissais pas. Et Mhm. ensuite, ce qui était bien, c'est que comme j'étais très patraque pendant mon premier trimestre, bah, je passais mon temps quand j'étais réveillée, soit devant EMCI, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne chrétienne. Quand je Mhm. dormais, j'avais la Bible en audio qui tournait, j'avais des podcasts. Donc, malgré mon état, j'étais vraiment remplie. Et ensuite, quand Mhm. j'ai découvert le livre que tu m'as partagé sur la grossesse surnaturelle, alors là, je l'avais en Mhm. audiobook qui jouait toute la nuit. Ça a vraiment Ouais. changé mon mindset, en fait. Et Mhm. je me suis dit, Mhm. waouh, quelle grâce. Et voir en fait comment Dieu avait décidé de me faire confiance avec la vie d'une autre Mhm. personne. Genre, il a confiance en moi, peu importe ce que je vous ai dit avant que, bon, j'étais pas trop emballée. Dieu s'est dit, non, 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 Mhm. t'inquiète, en fait, fais confiance. Et je suis avec toi dans ce processus-là. Et ça a vraiment changé non seulement ma mentalité par rapport à la grossesse, mais par rapport à tout, en fait. Par Oui, rapport à tout mon oui. positionnement, je me suis dit, waouh, c'est merveilleux. C'est Ouais. c'est génial que tu abordes en fait aussi tout ce processus spirituel parce que tu baignais dans EMCI TV, tu baignais dans tous ces podcasts et puis le livre. En fait, qu'est-ce que tu pourrais dire au travers de tout ce que tu as appris pendant ces premiers mois là où c'était un peu compliqué? Tu disais que ça t'a fait du bien. Qu'est-ce qui t'a fait du bien? C'est de manière pratico-pratique pour une mère qui est en train de t'écouter, qui est enceinte, qui peut-être vit ces moments aussi par lesquels toi tu es passé. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Mm. cette femme qui est fatiguée, elle en peut plus, elle connaît peut-être pas UMCI TV, elle connaît peut-être pas les podcasts. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'encourager? Donc, si tu es chrétienne, je te dirais, prépare-toi. Si tu n'es pas, Mhm. je dis vraiment, essaie de te rapprocher de Jésus parce que pour moi, la grossesse, l'enfantement, c'est un combat spirituel. On ne peut pas rentrer dedans et se dire, ah, c'est cool, c'est OK. Je pense que même mon positionnement, ce que je pouvais ressentir, pouvait venir de l'ennemi parce qu'il n'est pas pour qu'on puisse construire une belle famille, élever des enfants. Mhm. Le projet de Dieu qui va passer Mhm. par quelqu'un d'autre, c'est il n'est pas content de ça, en fait. Et je pense que c'est là que vient la préparation. Une fois que tu comprends ce qui est en train de se passer, que même ta joie est volée dès le départ, je pense que même les vomissements, tous les symptômes du premier trimestre, c'est fait Oui. pour te décourager, en fait, pour changer ton moral et ton positionnement dans cette saison-là. Parce qu'il est en Mhm. train de se passer quelque chose de se concevoir en plus dans le secret, là où Mhm. personne ne sait Mhm. encore. Et si toi, tu ne Mhm. protèges pas cela, euh, qui va le faire, en fait? Et je pense que c'est Mhm. la saison charnière. Par exemple, moi, je suis une personne qui aime lire. Je n'arrivais pas à lire. Mais il fallait que je trouve un moyen pour rester connecté. Il fallait que je trouve un moyen pour me Mhm. dire, okay, si c'est 2 secondes, il faut que je m'accroche au Seigneur. Il faut qu'il me donne les clés pour me permettre de vivre dans le bonheur et la joie qui me sont promis, en fait. Parce que ça veut pas dire que quand j'ai fait ça, j'avais plus de douleur, j'avais plus envie de vomir. Non, mais c'est que je savais. Mhm. C'est que Oui. pendant que je me sentais mal, je savais là où il fallait que je me positionne. Et Mhm. c'est Mhm. ça qui change, peu Ouais. importe la Ouais. saison pendant laquelle ça va durer. Il y a des gens qui ont des grossesses pendant 6 mois, ça ne va pas. Mais une fois que tu es Mhm. positionné, tu sais ce qui se passe, en fait. Et on ne peut pas jouer avec toi dans cette saison-là. Mhm. C'est de savoir se positionner et prendre autorité parce que des fois on Oui. peut se dire la grossesse mais c'est juste les jolies photos que je vais faire que je pourrais Mhm. poster, c'est trop beau, tout le monde te dit félicitations, tu es enceinte, mais derrière Vraiment. il y a un combat spirituel et je pense que quand tu en as conscience, même si tu continues à vivre certains défis, tu es tellement au bon endroit que tu te dis Seigneur, là je tiendrai ferme et je vais aller jusqu'au bout, peu importe ce que je peux rencontrer en fait sur ma route. Donc vraiment que Mhm. tu sois encouragé vraiment si tu nous écoutes ici en ce moment, que ce soit le premier trimestre, même des fois on te dit après le premier ça va aller, même si tu es dans le deuxième ou le troisième et que c'est compliqué, prends autorité et continue à Ouais, persévérer. En tout cas, gloire à exactement. Dieu vraiment pour ce que tu es en train de partager. Et du coup, après ce moment-là, donc les 9 mois, ce fameux jour de l'accouchement, comment ça se passe, ce début de matinée ou de soirée là?
c'est comment en fait dans ta tête et même comment tu le vis toi? Moi, j'étais enceinte 41 semaines, donc après le terme et tout. Et Mhm. sachant que là où on habitait dans un studio. Mentalement, j'étais pas prête à avoir mon bébé. Donc, je lui disais, si tu veux rester dedans, reste dedans le temps qu'on trouve un autre appartement. Mhm. Et donc, j'étais pour moi, j'étais bien en fait. Quand les gens me disaient, tu n'es pas fatiguée? Non, j'étais là, je faisais mon sport tous les jours et tout. Ma mère me Mhm. regardait jusqu'aujourd'hui, elle est choquée. Et du coup, j'ai eu la grâce en fait d'avoir un appointment, un rendez-vous. Ouh, mon français, désolé. Un appointment, c'est C'est l'anglais, c'est l'anglais. Les rendez-vous gens vont comprendre. Tu vis aux planifié, États-Unis. planifié à l'hôpital. Vu que bah, Ok. j'étais après terme, ils m'ont dit au bout d'une semaine, si vous êtes encore là, on va planifier et on va vous faire un induction. Euh, Déclenchement. un déclenchement. Merci. On est C'est bilingue sur le bilingue. plateau. Bah bien Voilà, vous sûr. apprenez. Ouais. Et je sais que j'avais prié aussi avec, je crois que c'est 9 mois précieux, où on parlait 9 de mois tout ce avec qui Dieu. pouvait, Hmm. voilà, 9 mois avec Dieu, où on pouvait parler de tout ce qui pouvait arriver quand tu es enceinte. J'avais la foi à fond, en fait. Moi, j'ai cru pour un accouchement sans douleur, sans problème ou quoi que ce soit. Mais Mhm. du coup, quand on m'a annoncé ça, je croyais vraiment que le allait arriver avant. Mais je savais que Dieu était avec moi. Et je savais que Amen. plus les choses devenaient compliquées, plus Dieu allait manifester sa gloire. Donc, et encore une fois, mon positionnement était différent. Hmm. Je me souviens que ma mère était arrivée du Congo et qu'on priait tous les soirs. Tous les soirs, elle ordonnait à mon fils de venir, en fait. Et, Hmm. euh, et je n'ai pas eu de contraction bizarre avant. Donc, vraiment, jusqu'à ce moment-là, j'étais bien. Le soir même, Hmm. donc, c'était un mercredi soir pour me déclencher le jeudi matin. On Ok. se prépare. J'étais là, toute pimpante, ma petite robe, ma petite veste en jean. Hmm. Donc, voilà. J'arrive Ouais. à l'hôpital et tout. Il y avait mon mari, ma belle-mère, ma mère et moi. Et Hmm. vraiment, on a la grâce quand j'ouvre la chambre dans laquelle j'allais rester, magnifique, très grande. Donc, il y avait le moyen que ma mère et ma belle-mère soient dans un coin et que moi et mon mari, on soit au niveau du lit sans que ça puisse nous perturber. On avait mon iPad, on avait téléchargé, je crois, Ant-Man, parce que nous, on aime bien les films un peu Marvel. On avait la playlist worship qu'on voulait pour la naissance du petit. On Hmm. était bien. On était Hmm. bien et tout. Donc là, on devait arriver là-bas, je crois, à 21h, un truc comme ça. Ok. La soirée a commencé tranquillement, on m'a demandé de me changer. Et le premier truc bizarre un peu, quand on a demandé à la famille au début de rester dehors, on a eu une infirmière, rien que la façon dont elle a mis le cathéter, je Hmm. crois, dans mon Hmm. bras, c'était hyper douloureux. Mais même l'endroit où elle a mis, je dis, mais on n'a jamais mis, genre, elle l'avait mis sur l'os, sur le côté. Je dis, mais c'est bizarre et tout, ça me fait hyper mal. Elle me dit, non, mais c'est par rapport à comment vous allez vous positionner et tout. Je me suis dit, ah, c'est quand je suis rentrée, on avait prié pour la chambre, j'ai prié pour mes infirmières. Ça fait des mois que je priais pour ça. Ça commence à Hmm. devenir dans un. Je me suis dit, bon, le Seigneur est au contrôle. Là, il m'a mis la perfusion, ça fait mal, c'est chelou, mais Hmm. ça va. Plus on avançait, donc on m'a donné une première pilule parce qu'en gros, on doit te préparer pour le déclenchement. On m'a donné un premier médicament et tout, un relaxant ou un truc comme ça. Je ne sais plus trop ce que c'était parce qu'il fallait que tu Hmm. donnes un premier médicament, ensuite un deuxième et ensuite un troisième le matin pour lancer le déclenchement. Hmm. Là, on m'a donné le premier, ça allait. Et vers 2 heures du matin, commencent les contractions. Au Hmm. début, je me suis dit, ouf. Après, j'ai une forte tolérance à la douleur, je vais dire comme ça. Ça veut dire qu'à aucun moment, je Mhm. n'ai crié, à aucun moment, je n'ai pleuré. Donc, j'étais là. Je disais à mon mari, là, ça fait mal quand même, tu vois. Ça commençait Ouais. bien. On était là. Ma mère me regardait devant avec ma belle-mère et tout. Elle me dit, ça va, chérie? Je dis, oui, maman, ça va. Et donc, du coup, c'était un moment assez frustrant pour elle parce que de l'extérieur, c'est difficile de dire quand j'ai mal. Mais j'étais là, Hmm. je disais à mon mari, là, j'ai un peu mal quand même. Va chercher de la glace. Est-ce que tu peux mettre de la glace au dos? Est-ce que tu peux me masser un peu et tout? Et vers 2 heures, 3 heures, donc je leur demande. Et sachant que quand on arrive, on vérifie à combien est la Tu es dilatation. Rien, dilatée. Hmm. même pas un deux, même pas un doigt, même pas un. Et je me souviens que quand j'ai prié, quand on a prié avec mon mari, on avait des prières d'autorité que oui, vraiment là, mon enfant, tu te positionnes. Des fois, on peut prier un peu, oui, ok Seigneur, bénis seulement mon enfant qui arrive. Non, même la dilatation, vous pouvez prier là-dessus parce que tout le Mm, processus là, comme on le disait tout à l'heure, c'est que c'est tellement combattu et tu vas passer des heures et des heures à souffrir ou être dans un état d'esprit où tu commences à avoir des pensées bizarres. Non, prie pour tous les petits détails, même l'infirmière, même qu'il y ait un changement de même le service drap. s'il faut. Alléluia, c'est ça. Oh, tout. Mais bon, je te laisse continuer, ouais. Mais pendant que tu parles de ça, en fait, j'ai jamais passé la nuit à l'hôpital. Quand j'étais enceinte, je priais quand on me disait que tu vas
aux toilettes plusieurs fois dans la nuit. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais dormir au moins 5-6 heures d'affilée. On priait pour ça toutes les nuits avant de dormir. Je dormais, en fait. Je ne me levais pas au milieu de la nuit 50 fois. Non, 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 non. J'avais dit, Seigneur, ça, c'est pas pour moi. Et vraiment, quand on dit prier pour tout. Ce qui t'arrange et ce qui ne t'arrange pas. Et puis, Dieu, là-bas, il est assez bon et assez sage pour dire Amen. ça, non. Ça, oui. Du coup, à 3 heures du matin, je commençais vraiment à avoir mal et tout. Et ce qui est bien, quand à 3 heures du matin, on appelle, c'était une autre infirmière. Parce que mon infirmière, ça fois que je l'appelais, elle me dit, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Si vous avez trop mal, vous n'avez qu'à prendre la péridurale et tout, nanani, nanani. J'ai dit, mais pour l'instant, je sens que ça va, je peux supporter. Et je crois vraiment que j'ai appris aussi que quand on prend des trucs du style péridurale, ça calme la douleur, mais aussi ça bloque les muscles. Ça veut dire que le travail naturel peut prendre plus longtemps, en fait. Et je crois que je vais accoucher avant l'heure du déclenchement. Elle me dit limite n'importe quoi, en fait. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce qui se passe. On continue à prier, tu vois. Je me suis dit, OK, là, on est dans un moment, on ne va pas rester dedans. Donc, à 3 heures, quand je me rappelle, c'était une autre qui, parce que mon infirmière en pause, je me dis, merci Seigneur. Elle vérifie et elle me dit, vous avez vraiment mal? Je dis, bah oui. Elle vérifie, dit, est-ce que vous pouvez vérifier à combien je suis dilatée? Parce que je croyais vraiment que j'allais être dilatée. Avant l'heure du déclenchement, mon infirmière ne voulait plus checker, en fait, si j'étais dilatée. Donc, elle a décidé de vérifier, toujours rien, peut-être un doigt. Et sachant que tu es censé être dilaté à 10 cm. Donc, bon, il y avait encore du chemin. Voilà, il y avait du chemin. Et le processus allait commencer à 7 heures du matin. Il me restait 4 heures. J'avais mal, mais c'était déjà rassurant d'avoir quelqu'un d'autre qui est venu, qui m'a dit, OK, je comprends, ça va et tout, qui m'a parlé même différemment. Ça m'a vraiment mis un peu au cœur. J'ai dit, bon, elle est partie. Et du coup, ça commençait à escaler au niveau douleur. Et j'aime trop le Seigneur parce qu'en fait, chaque fois que j'avais une douleur, vu que j'avais prié pour un accouchement sans douleur, c'est comme si, une fois que la contraction partait, j'étais en mode, je peux continuer à ce moment-là à ne plus, je continue à croire que la prochaine contraction se ferait sans douleur, même si c'était pas le cas. Et c'est ça. En fait, c'est pas qu'il avait enlevé la douleur, mais il me donnait assez de fois pour croire que la prochaine fois, j'aurais mal. En fait. Donc, il n'y avait aucun courage qui me disait que, bon, pendant les petits moments de pause, ça va aller après. Donc, je n'étais pas en train de pleurer, je n'étais pas en train de crier, j'avais mal, j'étais préparée de me mettre de la glace ou de me donner quelque chose à boire. Et on avançait comme ça. Et le pire, c'est que quand je regardais les appareils, le monitoring, quand j'avais une contraction, ça ne l'indiquait pas. Donc, mon infirmière ne me croyait pas. En fait. Et je pense que c'est parce que j'étais très calme. Donc, du coup, mon cœur ne battait pas au rythme de la douleur. Et quand tu dis à quelqu'un, j'ai vraiment mal, mais que tu es là, j'ai vraiment mal, elle me dit, bah, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas la péridurale, en gros, vous m'embêtez, en fait. Je vais vous donner un truc pour la douleur. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas un truc qui va agir sur mes muscles? Elle me dit, non, 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 vous inquiétez, c'est juste pour vous relaxer. Alors, elle me donne le médicament. C'est un médicament qui me rend un peu dans les vapes, sans agir sur la douleur, sans agir sur rien. Donc, c'était vraiment, ça a prolongé, on va dire le travail, tout ce que je lui avais demandé de ne pas faire. On s'est dit, c'est pas grave. 6 heures du matin arrive. Oh, le Seigneur est merveilleux. Changement d'équipe. J'ai une nouvelle infirmière. Vraiment là, je sens que l'enfant va arriver. Elle me dit, mais l'infirmière d'avant est en train de nous dire que vous êtes un peu. Je dis, est-ce que vous pouvez vérifier la dilatation? Elle part, elle revient, j'étais dilatée à 10. Le médecin, même quand elle va, elle revient, elle dit, vous êtes sûre? Elle dit, oui. Je dis, oui, oui, l'enfant va arriver. Elle me dit, OK, est-ce que vous pouvez bloquer un peu? Parce que là, il faut qu'on vous explique comment pousser. J'ai dit, vraiment, là, madame, l'enfant, il est en train d'arriver. Aïe, aïe. J'ai poussé à 7 heures du matin, sachant qu'à 8 heures, on devait m'emmener dans un autre endroit pour lancer le processus, en fait. Et donc là, je crois que à partir du moment où j'ai commencé à pousser, bah, je savais que je me sentais mieux, ça allait mieux et tout. Et même entre les infirmières, cette nouvelle infirmière du matin et mon docteur, il y avait une telle grâce sur eux, comme des anges. La façon dont ils me parlaient, la façon dont ils me guidaient, c'était autre chose. Et je savais qu'à ce moment-là, que vraiment pendant la nuit, l'autre infirmière, c'était un combat spirituel. Je savais que j'allais dilater à 10. Je savais que j'allais accoucher naturellement. Je savais que la douleur qui allait arriver, ça allait être supportable. Mais pendant toute la nuit, pendant de 2 heures du matin à 6 heures du matin, c'était juste un combat spirituel, en fait. Mon mari, à ce moment-là, était formidable. Dans la façon dont il me disait, respire. La façon, et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, si je n'étais pas amoureuse de mon mari, là, vraiment, c'est tombé sur toi. Et ma mère, côté. Ma belle-mère qui n'est pas trop dans ces trucs-là, quand elle a vu ma mère prier, elle s'est mise à genoux. Elle était en train de prier. Et donc, c'était un moment glorieux. Et même la chanson qui était sur la playlist qui arrivait à ce moment-là, oh, formidable. C'était une chanson pourtant laquelle
qui m'aidait à me positionner vraiment pendant le confinement. Waouh, c'est incroyable et ça montre à quel point il y a une puissance dans la prière et qu'il ne faut pas douter. Et Mm. surtout, Dieu t'avait parlé et Ouais, vraiment, on fait cet épisode pour parler à une femme qui peut-être a prié et puis se dit, ah mais non, mais là je viens de vivre un défi. Tu vas arriver peut-être à mm. l'hôpital et tu vas être confronté à des regards, à peut-être des gens qui ne te croient pas, mais qu'au travers de C'est ça. cet épisode, tu puisses prendre position. En fait, le Seigneur dit dans sa parole que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Le but, c'est pas de commencer à insulter la dame, à mal parler ou avoir une attitude bizarre. Non! Tu sais que c'est un combat spirituel. Donc toi, tu te remets au Dieu qui t'a emmené jusqu'ici avec ton bébé et ton mari. Et les personnes sur qui tu dois te concentrer, c'est vraiment ton mari et ton bébé qui va arriver et pas les gens qui autour peuvent avoir des attitudes qui te dérangent. Et la preuve, bah, il est arrivé en fait, tel que toi, Dieu t'avait déjà parlé. Donc, c'est vraiment important de rester positionné sur ce que Dieu nous dit en tout cas. Et à ce moment-là, quand on te pose ton bébé, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Moi, les accouchements depuis que je suis petite aussi, jamais. Je ne pouvais même pas regarder une vidéo. Je n'ai pas lu de livre sur l'accouchement. Je ne regarde pas ce genre de truc. Je l'ai Hum, trouvé tellement dégoûtant. Mon bébé est hum, sorti propre. Je ne rigole pas. Genre, on l'a essuyé hum, vite fait et tout. Il n'y avait pas de. Et surtout, quand on me disait 41 semaines dans le ventre et puis il va sortir dégueulasse. J'ai vu mon bébé, il hum, était tout propre. Je l'ai pris, il est arrivé au sein. Et à ce moment-là, hum, je me suis dit, waouh. Et j'étais même pas. En fait, je pense que j'étais pas dans le bébé, j'étais pas dans le moment. J'étais dans une bulle avec le Seigneur. J'étais juste en train de me dire, waouh, Seigneur. hum, Waouh, Seigneur. Et en fait, hum, je me dis, mais ce Dieu-là, il est tellement ouf. Et c'est pas que j'aimais pas mon hum, bébé à ce moment, c'est juste que j'étais encore plus amoureuse de Dieu à ce moment-là. Et amen, amen. j'avais mon mari, j'étais là. Ça, c'est juste, comment dire, je vais pas aimer la créature plus que le créateur. J'aime mon fils, j'aime mon mari, mais mon Hum, Dieu, purée, hum, comment je l'aime. Et c'est lui qui me donne hum, suffisamment hum, d'amour pour vivre ce moment-là. J'étais, oh waouh, émerveillée en fait. En amour pour hum, mon fils, en amour pour mon mari, en amour pour mon Dieu encore plus en fait. Et c'est comme ça hum, que hum, bon, je suis hum. endormie aussi après. Mais, ouais. Ouais. Au début, tu nous disais que tu étais vraiment très carriériste, tu avais un plan, tu avais des choses à accomplir. Et là, tu te retrouves du coup maman. Comment tu as vécu ces 2 premiers jours avec ton bébé? Ah, je sais même pas comment expliquer en fait. Mm. Je me souviens que avec mon bébé, mais c'était, je voulais même pas qu'on me le prenne. Je me souviens que la première nuit, on m'avait conseillé de le laisser à la nursery avec Mm. les infirmières. Mhm. Je l'ai fait avec beaucoup d'hésitation, quoi. Mais dès qu'ils me l'ont ramené, j'ai dit, vous prenez plus mon bébé, en fait. Vous me le laissez. Mm. Moi, j'ai eu vraiment une connexion tout de suite. Et après, je pense qu'on Mm. avait aussi prié pour ça, la connexion avec mon enfant. Un bon poste Mm. partout. Ma mère Mm. dormait dans la chambre avec moi. À partir de l'accouchement jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, j'ai l'impression que les écluses des yeux sont ouverts, mais dans le sens où je crois vraiment dans la puissance de la prière. Les gens ont prié pour moi. Mm. J'ai Amen. prié. Et j'ai l'impression que Mm. chaque domaine est couvert. Genre l'amour Amen. que j'ai, et même quand on me parle de la fatigue, il y a une telle grâce. Je pense que même aimer son enfant, c'est une grâce qui peut être donnée par Dieu. Être capable Mm. de prendre son enfant dans ses bras et quand il pleure, pas de ne pas entendre les pleurs, mais d'être si patient dans ce genre de truc, c'est une grâce. Et des Mm. fois, on se dit que non, mais pour l'autre, ça se passe bien pour moi. Non, c'est pas une question de pour l'autre. En fait, il y a une grâce dans la connexion. C'est comme il y a une grâce dans si tu crois dans l'autorité de quelqu'un, tu peux bénéficier carrément de son ministère. Il y a une grâce dans ça. Mm. Si quelqu'un te dit Amen. que c'est possible et que tu veux y croire, crois par la prière que tu peux en fait mettre ton doigt dessus. Et moi, je pense que pour Mm. moi, ce n'est pas par mes propres efforts, ce n'est pas, mais il y a eu une grâce. Et je crois qu'au jusqu'aujourd'hui, j'ai Mm. une grâce pour ça. Parce que les gens ont prié pour moi. Parce que j'ai prié pour Mm. moi. Mais aussi, le Seigneur est merveilleux. Mais vraiment. Ah, mais tu vis en fait ce moment-là comme étant un plaisir et c'est pas en fait un fardeau. Et je pense que c'est important aussi de le rappeler, c'est que chacun vit son parcours de maternité de manière différente, mais c'est important de juste se dire, ok, moi, qu'est-ce que je veux, là où je veux aller et j'aimerais vraiment que ce soit pour toi en fait un truc sur lequel tu t'accroches parce que moi, c'est vrai qu'au début de ma maternité, en plus à chaque fois je te disais, ah, je suis fatiguée, ah, je suis fatiguée. Et vraiment, à un moment donné, tu dis, oui, mais
ok, t'es fatigué, mais et après, c'est quoi la suite? C'est vraiment de dire, bah, Seigneur, je veux prendre même autorité sur ces éléments-là et dire, Seigneur, je vais prier pour ça et vraiment être dans une attitude où, bah, même les pleurs de mon enfant, et moi, je le vis maintenant parce que le Seigneur a changé pas mal de choses dans ma mentalité dans ces derniers mois. Et maintenant, c'est comme un booster. En fait, mes enfants sont un catalyseur. J'arrive à faire des choses. Eh, Là, t'imagines, je fais de transmission famille, mais qui m'a envoyé avec non, mais deux enfants en bas âge? ouais. Qui m'a envoyé? Jamais j'aurais pensé en fait faire tout ce que je fais parce que mon état d'esprit a évolué et j'aimerais beaucoup qu'au travers de cet épisode, toi tu gagnes du temps. Là où moi j'ai perdu du temps, là où elle est partie plus vite, toi tu vas encore aller plus loin en fait. Et c'est Et trop c'est trop. exactement ça la clé. Je pense que pour Mm, moi, ça a été facilité parce que même dans tous les domaines de ta vie, c'est important de bien s'entourer. Moi, je t'ai eu toi. Donc, tu m'as parlé. En fait, je pense que même quand tu m'as partagé, écoutez un podcast comme celui-ci, en fait, vous entendez des expériences. Vous pouvez du coup prier à l'avance pour ce qui arrive. Parce que mhm, j'étais à mhm, côté de toi, parce que j'ai entendu, nos prières ont changé en fait pour moi. Parce que mhm, j'ai parlé avec quelqu'un. On ne peut pas s'isoler dans une mhm, saison où on sait qu'on va. Donc, tu sais que je vais dans une saison où mes enfants seront adolescents. Entoure-toi de mamans qui sont passées par l'adolescence. Donc, tu peux déjà paver ton chemin de prière par rapport mhm, à ce qui est dans le monde. On n'est pas, genre, quand on est chrétien, on n'est pas des Google qui s'imaginent que par la foi, rien ne va arriver. Non. Mais comme mhm, on sait, comme on a vu que mhm. c'est un combat, on peut se Exactement. positionner différemment, en fait. Mhm, Et mhm, comme mhm. tu disais, bah, par rapport à ton expérience passée, on gagne du temps. On est là pour gagner du temps, en fait. Mhm, Et je exactement. pense que c'est ça. Et plus tu gagnes du temps et plus tu réalises que ah c'est possible en fait d'être une maman épanouie, d'être heureuse dans son rôle de mère, bah tu dis mais ok je veux saisir cette grâce et pas m'accrocher en fait sur c'est trop difficile, c'est trop fatigant, c'est trop ceci, c'est trop cela. Et je pense qu'une fois que ça change, on parlait tout à l'heure de positionnement, mais tu vas vivre des moments exceptionnels et en plus tu sais que bah, ça passe vite. Sérieusement les enfants grandissent vite, tout le monde le dit, et mais quand tu le vis c'est grave, ça passe vite. Et tous ces moments-là, tu profites de ça et tu te dis, mais oui, quoi. Aujourd'hui, bah, tu peux voir en fait ton bébé et dire, bah, j'ai saisi chaque jour comme étant une grâce et aujourd'hui, je suis vraiment au bon moment, au bon endroit. Oh, c'est vraiment génial. Gloire J'aime à beaucoup ce Dieu. que tu dis. Ça me fait penser au renouvellement de l'intelligence. Et des fois, on oublie à quel point on en a besoin tous les jours. Parce que Mm, avec les bébés et même avec la grossesse, en fait, chaque fois que tu t'habitues, tu prends un petit rythme, l'enfant évolue. Et mm, si tu ne tapes pas dans le renouvellement de l'intelligence et dans la grâce de Dieu, tu vas rester bloqué sur quelque chose qui va faire que tu ne vas pas avancer, en fait. Et à mhm, chaque mhm, saison, je me dis, en fait, avec l'enfant, tu te dis, OK, là, en fait, à l'heure de commencer à bien dormir, son rythme a changé. Tape dans le mm. renouvellement de l'intelligence. Dieu veut le faire avec nous. Et c'est ça que j'aime avec Dieu, en Amen. fait. Il n'y a pas Mm, un mhm, moment où il se dit, bon, tu as compris, je vais aller là-bas, toi, tu vas rester, et puis débrouille-toi. Ça n'existe pas avec Dieu. mm, mm, Ça veut mm, dire mm, que mm. dès que tu sens que, en fait, c'est pas comme dans le monde où il faut qu'on apprenne à se débrouiller tout seul. Dieu ne veut pas qu'on apprenne à se débrouiller tout seul. Mm, Et en fait, mhm, dès que ça mhm. coince, même si c'est ce mot un peu, tu veux dire, ah, franchement, papa, aide-moi. Là, peut-être que dans mon Exact. raisonnement, il y a quelque chose, il y a quelque part où je suis bloquée. Qu'est-ce qui fait que ça Mm, ne marche pas? Réaligne-moi, en fait, au bon endroit. mm, Et mm, ça, mm, mm. c'est une des choses qui m'aide énormément. Mm, Énormément, mhm, en fait. mm, mm, Et même quand tu parles par rapport à la maternité, bah, je me suis dit, des fois, en fait, l'une des choses qui me rend le plus joyeux, c'est de me dire, par rapport à ma façon de penser d'avant, je ne serais mm. jamais restée avec mon enfant à la maison. Je me suis dit, 3 mois maximum avec un enfant à la maison, en fait. Mais j'aurais Mm, raté toutes les belles choses que je suis en train de vivre en ce moment. Et si ton mm, souhait, mm, c'est de repartir au travail, c'est très bien. Prie avec Dieu mm, pour que, en fait, ce que je veux dire, c'est que peu importe ce à quoi ça va ressembler pour toi, que tu puisses bénéficier du bonheur et de la grâce du Seigneur qui va avec ta saison, avec ton moment et avec ta mm, configuration. Parce que mm, Dieu veut le mm, mm. faire. Et je C'est pense que Dieu veut ça. vraiment le faire pour toi comme il peut le faire pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas des... En fait, c'est ça. Et Ouais. quand tu es un enfant de Dieu, tu te laisses façonner aussi, comme tu disais, c'est-à-dire Mmh. que tu te dis, mais ok, là on est dans cette saison, Seigneur, je comprends pas, je suis dans une phase où c'est pas très clair pour moi, bah Seigneur, où es-tu? Et c'est là en fait que tu te rends compte que cette relation que tu tisses avec Dieu, que ce soit avant d'être enceinte, mais aussi pendant ces temps de grossesse, ces 9 mois, bah ça va venir en fait t'aider en fait dans ce processus de maternité, de dire, là je sais pas trop, ok Seigneur, renouvelle mon intelligence, je comprends pas. Mais si tu te Mmh. laisses pas en fait façonner, tu peux demeurer dans un état de dépression
et de mal-être pendant des années et des années. Et comme tu le disais, en fait, moi, pareil, enfin, j'ai fait des études, mon but c'était de travailler, je sais pas, de faire plein de trucs. Et là, ça fait presque 3 ans que je suis mère au foyer, pas presque. À un mois près, là, on est sur 3 ans. Donc, 3 ans pile Mm. où je suis mère au foyer et jamais j'aurais pensé à ça. Mais c'est exactement le plan de Dieu pour moi dans cette saison. Et au travers de ces 3 ans, j'ai pu tellement apprendre. Et aujourd'hui, même dans ces 3 ans, j'arrive à faire transmission famille, encore une fois. Donc, en fait, j'aimerais dire à une femme qui s'est limitée en se disant, oui, là, je garde mes enfants peut-être pendant un mois, pendant 2 mois, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Comme elle l'a dit, si Dieu t'a dit repars au boulot, repars, parce qu'on a besoin quand même que les gens continuent à être salariés. On peut pas être tous mères au foyer, sinon c'est compliqué. Mais si Dieu te dit reste, fais-lui confiance, il est capable de permettre à ce qu'il puisse pourvoir en fait à chacun de tes besoins. Et n'aie même pas peur, Dieu le fera. Et je pense que c'est important de Mm. juste être disponible pour dire Seigneur, là je comprends pas, aide-moi. Là, ok, j'ai avancé, mais se laisser façonner en fait à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on va grandir dans notre relation avec le Seigneur aussi. Et En être tout cas. vulnérable avec Dieu maintenant que tu le dis, en fait. Parce que des fois, on a une image de ce à quoi ça doit ressembler. Et en fait, du coup, on n'ose même pas aller au fond de soi-même, d'être vrai avec soi-même, de se dire que bah, si aujourd'hui je suis en dépression, je suis en dépression en fait, Seigneur, aide-moi. Hum, Et c'est pas hum, content hum, de me hum, dire tu ne peux pas être en dépression, tu ne peux pas être triste. C'est juste dans hum. tout état où tu te trouves, bah, sois vrai avec toi, sois vrai avec Dieu en fait, pour qu'il puisse rentrer et vraiment t'aider, te relever. Ouais, C'est ouais, un ouais. partenariat avec Dieu. On ne fait pas la maternité. Enfin, on peut faire, mais vraiment, je ne te souhaite pas de faire quoi que ce soit sans Dieu. Sans lui. Petit exemple, Hum. là, j'ai des cils. J'ai prié à Hum, Dieu pour ça. Je me suis dit, OK, je suis une maman aujourd'hui. J'ai pas le temps, en fait. Quand je sors, j'ai pas le hum, temps de me mettre devant la glace, me maquiller. J'ai dit, Saint-Esprit, apprends-moi. Je sais pas comment faire ça. Je veux commencer à hum, mettre mes cils. Je veux commencer je sais pas, à me faire les ongles. Saint-Esprit, hum, aide-moi. Il n'y a pas de choses. Et quand les gens me disent, ah non, mais tu fais ça tout seul. Ben oui, je le fais tout seul. Comment tu fais? J'ai prié. Il y en a qui rigolent, hein, mais je ne hum, rigole pas. J'ai prié, Dieu m'a aidé. hum, En fait, il veut tout hum, faire avec nous. hum, hum, Aussi hum, bien quand hum, il est la maman de ses enfants, c'est lui notre père, mais c'est un truc de dingue. hum. Et c'est tellement incroyable. Et je pense que là, on met en fait l'accent sur ces choses pour que tu puisses comprendre, toi qui nous écoutes, et il n'y a pas de sujet tabou. Et cette vulnérabilité, moi, je l'ai vu même avec mon mari, la maternité vient révéler même des traumatismes. Et il faut être prêt Yeah. à se dire, OK, là, quand tu te mets à crier tout le temps, là, c'est pas normal en fait. Là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ressort en toi, tu dis, OK, OK, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? OK, ben, on va traiter ça, on va en parler, on va traiter ça. OK, là, je vois qu'il y a telle chose qui ressurgit. En fait, comme tu l'as tellement bien dit, donc même sortir de son lit, tu dis, mais à chaque fois, je me dis, mais comment faire sans Christ? En fait, comment faire sans une communion avec le Saint-Esprit? Parce que tout ce que je fais, même juste dire à mon enfant de faire quelque chose, je dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, mets les mots dans ma bouche pour que je parle bien, pour qu'il comprenne bien ce que je veux lui dire. Parce que mon enfant a presque 3 ans et tu te dis, bah, à 3 ans, et là, il a plein d'énergie. Il y a des choses, en fait, que je ne peux pas faire sans le Saint-Esprit. Et il y a des astuces que Ouais. Dieu m'a données qu'il n'a pas données à une autre maman. Donc, cette communion que tu auras avec le Seigneur va t'aider, en fait, à faire énormément de choses dans cette saison de maternité. Et je crois véritablement que, en tout cas, une femme a reçu quelque chose par rapport à tout ce que nous avons partagé. Tu as pu prendre, en fait, au moins un élément ou deux qui vont te permettre de mener, en fait, ta marche dans cette maternité de la bonne manière. Et la question aussi que je pourrais te poser, c'est le fait que tu es passée de cette jeune femme, d'être déjà de femme à mariée, après de mariée à maman. Comment ton entourage a vécu ce changement-là? Et je pense que mon entourage l'a plutôt bien vécu. Après, quand j'étais enceinte, j'en ai pas beaucoup parlé, sachant que j'étais D'accord. aux États-Unis. Je me souviens d'avoir parlé à ma mère, est-ce que je dois faire une annonce? Elle me dit non, ça ne se fait pas dans notre culture. Les gens te voient si tu es enceinte, mais toi, tu es loin, ils ne te voient pas. On n'annonce pas que je suis enceinte. En tout cas, dans la culture Hum, congolaise, maman m'a dit. Donc, on a hum, annoncé une fois que j'ai eu mon fils. Je pense que beaucoup de gens proches ont peut-être été blessés de n'avoir pas été dans la confidence. hum, Mais je crois aussi qu'une fois que j'ai prié, c'est le travail du Seigneur. Parce que j'ai dit personnellement que voilà, j'ai eu un fils et je hum, suis ouverte. Si des gens veulent en parler, je suis là. Mais hum, par rapport à la maternité et tout ça, je pense que mon entourage actuel réagit extrêmement bien. Parce que je pense que même moi-même, quand je pense à un moment, j'étais en train de réfléchir, j'avais tel projet. Je pense que par rapport à la maternité, quand j'hésitais, je me suis dit, mais
j'aimerais accomplir certaines choses avant d'être maman. Mais quand je vois Mm, ma vie aujourd'hui, quand je vois la sagesse que Dieu est en train de déverser, pas forcément la sagesse, mais ce que Dieu est en train de verser en moi en ce moment, je disais non. Merci Seigneur de mm. m'avoir préservé, de continuer à me préparer parce que ce qui va sortir de moi, parce que tu m'as gardé Amen. dans le secret, n'a rien Mhm, de comparable avec ce que j'aurais mhm, pu faire avant. Et je pense que, c'est pas pour me vanter, mais la personne que j'étais avant était aussi très appréciée. C'est pas que j'étais mhm, pas prête avant, c'est pas que je ne pouvais pas, mais ce que mhm. je suis maintenant est incomparable avec ce que j'étais avant. Mais Mm, vraiment, je le sens exact. aussi fort dans mon esprit et je me dis que Mm, l'entourage que j'impacte maintenant bénéficie de tellement plus que ce que mm. je faisais avant. Et je Amen. crois vraiment que prêt ou pas prêt, ce que je déverse en eux aujourd'hui est meilleur. Ce Mm, qu'ils mm, peuvent mm, recevoir de moi, la version de moi que je suis aujourd'hui est meilleure en fait. J'ai envie de dire à quelqu'un, en fait, ne minimise pas ce que le Seigneur est en train de faire au travers de toi. Mais ça, c'est mhm, si et seulement si tu veux coopérer avec lui pendant cette saison. Si on veut coopérer avec lui, plus tu avances, plus il y a une grâce, une chasse. Avec le Seigneur, on est censé aller de mm. gloire en gloire, de Amen. sagesse en sagesse, de, Mm, de vérité en vérité, de connaissance en connaissance. Tu apprends même mm, des choses comme le repos. Et mm. je Yes. pense que Mm, même quand je parle avec mes sœurs, quand je parle avec mes parents, il y a des choses que je suis capable de leur dire aujourd'hui et que je suis capable de reconnaître et prendre, pas seulement de donner, mais même mm, prendre des gens avec une mm, intelligence que je n'avais pas avant. Et je mm, pense mm, que vraiment, je suis plus riche pour mon entourage aujourd'hui. Quand la Bible dit que je verserai dans ta coupe jusqu'à ce qu'elle déborde, avant peut-être que ma coupe mm. pouvait être soulevée et tendue aux gens, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de soulever ma coupe pour faire boire les gens parce qu'elle déborde. Et je pense que Amen. plus j'avance, plus elle sera en train de déborder, en fait. Moi, je le vois et je le vis aussi, c'est que même dans ma relation avec le Seigneur, c'est tellement différent. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré le Seigneur en 2014, on est en 2024, au moment où on fait cet épisode, mais à aucun moment j'aurais pu aimer Dieu à ce niveau-là, en fait. Je pensais déjà Yeah. l'aimer de fou il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je disais, mais Seigneur, je t'aime, et puis je me basculais comme ça. Et puis là, 10 ans après, je l'aime encore plus. En fait, ce truc, mais Seigneur, en fait, tu ne m'as jamais délaissé. Dans toutes les saisons de ma vie, tu es là. Il est le seul qui est fidèle, mais genre, la fidélité de Dieu est sans pareil. Comme nous, des fois, on a la flemme de prier, on a la flemme de ceci, on a la flemme d'obéir. Lui, il est là, il demeure le même. Et là, tu dis, mais Seigneur, en fait, qu'est-ce que je peux faire sans toi, en fait? Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Et tu te dis que chaque saison, tu dois la prendre, en fait, tu dois la vivre avec Dieu. Mais le tout, comme tu l'as si bien dit, c'est que est-ce que tu veux marcher avec lui? Parce qu'à un moment donné, tu peux dire oui, tu peux entendre même là le podcast et puis c'est beau, tu nous entends parler, tu te dis mais c'est incroyable, c'est tellement beau de d'entendre ça et de vivre ça. Mais en fait, ça ne s'est pas fait juste parce qu'on a fait comme ça. Allez, on a cliqué les doigts et puis là on est. Non, en fait, ça demande des sacrifices, ça demande du temps, ça demande de la disponibilité. Dieu, il peut te dire, OK, change par rapport à tel domaine. Tu as le droit de dire, je ne veux pas. Je ne veux pas évoluer dans ce domaine. Dieu me parle du repos, bah je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. Ou bien tu te dis, non, je veux entendre ce que tu as à me dire, même si ça peut prendre un peu de temps, même si j'ai du mal à comprendre tous les tenants et les aboutissants, je vais y aller quand même. Et c'est ça, en fait, vraiment, qu'il faut retenir aussi, c'est que tu dois te laisser façonner. Si vraiment tu as confiance et tu sais que c'est vraiment le Dieu que tu sers et qui t'aime énormément, bah, s'il t'aime, c'est qu'il te veut du bien. Donc, s'il te veut du Ouais. bien, c'est que dans tout ce qu'il te dit de faire, il y a forcément quelque chose qu'il a envie de travailler dans ton cœur pour que demain tu sois la maman que, selon le cœur de Dieu, c'est ce que ce Seigneur dit de David, il est l'homme selon ton cœur. Mais Dieu peut te regarder et dire non, toi tu es la maman selon mon cœur. Vraiment, c'est de ça dont il C'est s'agit en fait. Et c'est possible, je crois vraiment que c'est possible par la grâce de Dieu. Donc vraiment que ce ne soit pas en fait pour toi un frein ou une peur, une crainte de devenir maman. Tu peux être épanouie en étant une mère dans cette génération encore. Pour terminer cette interview qui a été vraiment juste bénissante, je voulais te poser cette question fatidique parce que là, on est dans la semaine de la fête des mères. Quelle est ta relation avec ta maman aujourd'hui? purée, ma mère. Ma mère, je pense que c'est l'une de mes meilleures amies, sincèrement. Hein. Il Euh, je n'y a ne... pas les mots. Mais j'ai une très belle relation avec ma mère. Et j'ai eu la grâce, elle est venue, je crois, un mois avant que j'accouche, et elle est restée 2 mois et demi après. Elle m'a vraiment aidée. Quand je dis aux gens que je n'ai pas donné le bain à mon fils avant peut-être 2 mois,
Quand je vois comment elle a pris soin de moi, pris soin de mon mari, et même déjà avant, je pense que, bah, avant ça, bah, bien sûr, à l'adolescence, mon cerveau est parti en freestyle. Je ne sais pas ce qui s'est passé Il dans est le fond. parti On en avait tout peut-être cas. perdu quelque part dans la nature. Mais Mm. encore une fois, Dieu est bon. Et il a permis que ma mère qui priait pour moi, et même quand je parlais à ma mère récemment, elle disait, vous savez, elle n'a pas connu Dieu comme nous aujourd'hui. Elle disait, elle priait avec les mots qu'elle avait, avec les deux, trois versets qu'elle connaissait, mais Dieu l'a porté. Et Dieu a été Mm. fidèle. Et ce qui fait que Mm. les relations qu'on a aujourd'hui et qu'elle est en train de nous apprendre avec nos enfants, ça fait de ma mère, pour moi, elle est à la fois une amie, une mentor, mais elle a cette capacité-là d'être, ma mère est très enseignable et je prie d'être quelqu'un comme elle. C'est ma mère, mais elle n'a pas Mm. peur de venir vers moi me demander comment tu fais ça, comment est-ce que je peux faire ça, est-ce que tu peux m'aider. Et même des fois, quand elle est certaine d'une chose, elle croit, ma mère croit en moi, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Elle croit en la sagesse que Dieu peut placer en moi. Et ça, Mm. genre, j'ai pas, aujourd'hui, en fait, j'ai des rêves de dingue, ok? Mais Mm. si je meurs avant que le monde voit ce que Dieu a placé en moi, je pense que je n'aurai pas de regrets parce que les personnes qui sont importantes pour moi ont vu ce que Dieu avait placé en moi. Ça, c'est important, en fait. Et je pense aussi que la clé, c'est qu'on prie ensemble, on échange sur la parole ensemble. Et je lui parle Mm. de tout et n'importe quoi en ce qui concerne ma vie. C'est pas pour faire mal. J'espère qu'il y a des gens ici qui m'écoutent qui vont pas le prendre mal, mais je ne considère pas. J'ai des copains, des copines, mais pour passer au cercle d'amis, tu, si on ne prie pas ensemble, je suis désolée pour moi, mais je ne peux pas vraiment. Hein. On Mm. est très bonnes copines, on va faire de belles choses On ensemble, rigole, mais on boit de l'eau, tout ça. Ouais. l'amitié qui garde ma vie, c'est des gens avec qui je peux prier et échanger sur Dieu. Et ça, j'ai de Mm. la grâce de l'avoir avec ma mère. C'est pour moi une Mm. amie, c'est pour moi une mentor et c'est ma mère. Et je ne saurais décrire la relation avec ma maman. Elle n'est pas parfaite. Et j'apprends aussi Mm. bien l'expérience de ses erreurs que de sa sagesse, en fait. Mm. C'est Et je ça, en voudrais fait. rajouter une chose maintenant que j'y pense. Vas-y, vas-y, Désolée. vas-y, vas-y. Euh, par rapport à la maternité, par rapport à la vie, par rapport à la grossesse, il faut passer du statut passif au statut actif. En fait, des fois, on est dans la vie, on est en train de subir, on subit la fatigue, on subit la douleur. Mais à un moment, quand on parlait de positionnement, c'est de se dire, en fait, est-ce que je suis assise en train de vivre cette chose ou est-ce que je me dis, je vais commencer à être acteur? Quand on passe du statut d'acteur, c'est, en fait, on commence à demander à Dieu, comment je peux faire avec ce qui se passe là, en fait? Quelle est la chose que Mm. tu peux me capaciter à faire? Et des fois, ça peut être une chose, et des saisons, ça peut être 10 choses. Mais si c'est Mm. une chose, accroche-toi à cette chose-là, sachant que tu es capable de le faire. En fait, Mm. il n'y a pas de saison avec Dieu où on ne peut pas être actif. Et même quand il nous Mm. demande de nous reposer, on est actif en fait. Parce qu'à un moment, il faut que tu te dises, il faut que j'aille me coucher tôt, il faut que, Mm. que j'arrête mes écrans à telle ou telle heure, il faut que je fasse telle ou telle chose en fait. Il faut que dans mon repos, j'aille peut-être marcher en fait. Et c'est être Mhm. actif. Il n'y a pas de saison de passivité avec Dieu. Je sais que, Ouais. bon, je suis peut-être une personne plutôt active et ça peut paraître facile pour moi, mais ce n'est pas le cas. Ça Mm. veut dire Mm. que lire ta Bible, c'est une action que tu vas poser. Mm. Demande à Mm. Dieu chaque jour la sagesse de te donner les bonnes actions à poser et la grâce avec le Saint-Esprit maintenant de les poser en fait. Mm. Mm. Et Mm. c'est vraiment mon conseil. Reste active Mm. et pas passive. Sinon, c'est là que l'ennemi va venir, comme il est dit dans la parole, Mm. dérober, voler et tuer en fait. Mm. Mm. Parce que c'est Toi, son l'homme but. fort de ta vie. Et pour ça, il faut que tu sois active. Il faut que tu sois active. Peu importe ce à quoi Mm. ça ressemble pour toi. Sois active et non passive. C'est vraiment sur cette belle phrase qu'on va terminer ce moment qu'on a passé ensemble. Merci encore d'être venu sur Transmission Famille. Vraiment, ça m'a fait super plaisir de t'accueillir et j'ai hâte en tout cas de voir tous vos commentaires, tous vos avis en tout cas sur cet épisode. N'hésite surtout pas à t'abonner sur la chaîne YouTube et puis sur le podcast aussi sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es. Et puis en attendant, n'oublie pas Transmission Famille. C'est pour que la famille reste la famille. À très bientôt!